À l'été 2023, Chelsea a signé Nicolas Jackson en provenance de Villarreal pour 32 millions de livres. Étant donné qu'il a signé un contrat jusqu'en 2031, tout le monde pensait que Chelsea venait de s'assurer un attaquant pour les 5 prochaines années environ. Mais à peine 2 ans plus tard, le club cherche déjà à s'en séparer. C'est un joueur qui participe à un but en moyenne tous les 2 matchs et qui a même marqué en finale pour Chelsea. Alors pourquoi le club s'en sépare-t-il si rapidement alors que le joueur souhaite rester? Évidemment, Jackson s'est rapidement forgé une réputation de mauvais finisseur et de joueur manquant d'occasion à Chelsea. Mais ce n'est en réalité pas la véritable raison pour laquelle le club veut s'en débarrasser maintenant. Vous voulez connaître la vraie raison? Suivez-nous. Voici pourquoi Chelsea se sépare de Nicolas Jackson. La première chose à dire est que Nicolas Jackson a été formé comme ailier. Il a commencé sa carrière sur les flancs et n'a commencé à jouer uniquement en tant qu'avant-centre que la saison précédant son transfert à Chelsea. Il a ensuite connu une période incroyable où il a marqué 9 buts lors des 8 derniers matchs de la saison 2022-2023 de La Liga avec Villarreal. Et Chelsea a estimé que c'était suffisant pour le signer et lui confier l'attaque. Eh bien, il a débarqué en Première Ligue à 22 ans avec peu d'expérience en tant qu'attaquant. Donc il a évidemment eu des difficultés. Mais pour être juste, presque toute l'équipe de Chelsea a eu du mal cette saison-là. Donc terminer avec 14 buts en Première Ligue sans un seul penalty était vraiment un excellent début en Angleterre. Cerise sur le gâteau, il a marqué 4 buts contre Tottenham cette saison-là. Et comme vous le savez, tout joueur de Chelsea qui marque contre Tottenham devient instantanément un héros. Quoi qu'il en soit, il y a eu un changement d'entraîneur en 2023 et les performances de Nicolas Jackson ont chuté en partie à cause des blessures qu'il a subies. Mais globalement, l'équipe s'est améliorée et a recommencé à remporter des trophées, donc tout allait bien. À la fin de la saison régulière, Chelsea avait remporté la Conference League et assuré sa qualification pour la Ligue des Champions en terminant 4e en Première Ligue, donc tout allait bien. Le club a effectué un premier recrutement avec Liam Delap venant d'Ipswich relégué. Mais le plan n'a jamais été que l'Anglais remplace Jackson. Il s'agissait simplement de donner aux Sénégalais un peu de concurrence et d'avoir suffisamment de profondeur à ce poste. Vous voyez, lors de la saison 2024-2025, Jackson était pratiquement le seul avant-centré de Chelsea. Et lorsqu'il s'est blessé, ils se sont retrouvés dans un vrai désordre, devant utiliser Neto, Palmer et Tyreek George comme numéro 9. Ils ne voulaient pas que cela se reproduise cette saison. C'est pourquoi ils ont complété le recrutement de Delap le plus tôt possible. Ainsi, en allant vers la Coupe du Monde des clubs, Jackson faisait encore partie intégrante des plans d'Enzo Maresca. Il a commencé le premier match du tournoi, mais malheureusement, lors du deuxième match, il a reçu un carton rouge. C'était là le début de saison nuit. Enfin, pas exactement le début, puisqu'il avait également reçu un carton rouge stupide contre Newcastle en Première Ligue, ce qui avait coûté le match à Chelsea. Nous parlerons en détail des problèmes de Jackson dans un instant, mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant afin de ne jamais manquer nos contenus incroyables. Une chose que personne ne veut est un attaquant qui se fait suspendre régulièrement à cause de cartons stupides. Mais c'est exactement ce que Jackson semble avoir fait de sa marque de fabrique. Il a reçu 10 cartons jaunes lors de sa première saison en Première Ligue, le plus grand nombre parmi les attaquants cette saison-là. De fait, il était dans le top 10 des joueurs ayant reçu le plus de cartons jaunes de toute la ligue. En tant qu'attaquant, c'est juste fou. Mais vous savez ce qui est encore plus fou? Il a reçu ses 5 premiers cartons jaunes lors des 6 premiers matchs de cette saison et a dû manquer un match à cause d'une suspension. Puis la saison dernière, il a reçu 7 cartons jaunes et un rouge en Première Ligue, puis a également écopé en rouge lors de la Coupe du Monde des clubs. Et ce qui rend tout ça encore plus pire, c'est que si vous regardez de près, la plupart des cartons jaunes sont pour des choses vraiment stupides, comme protester contre l'arbitre ou des fautes inutiles. Cela a vraiment frustré les supporters. Mais ce n'étaient même pas les cartons qui ont tout changé pour lui. Au moment où il a été expulsé à la Coupe du Monde des clubs, le plan était encore d'attaquer la saison 2025-2026 avec lui et Delap comme option offensive. Mais Chelsea a ensuite signé João Pedro pendant le tournoi et ce transfert a été celui qui a scellé le sort de Nicolas Jackson. Vous voyez, João Pedro a été recruté pour être un joueur polyvalent, qui pouvait couvrir de nombreux postes. Il peut jouer comme avant-centre, ailier et numéro 10. Donc on s'attendait à ce qu'il comble de nombreux besoins. En fait, il a surtout été recruté pour gérer le temps de jeu de Palmer. Mais comme Jackson était indisponible, il a joué en numéro 9 contre Palmeiras lors de la Coupe du Monde des clubs. Et tout a changé. Sa courte apparition contre Palmeiras a été si bonne qu'il a été titularisé contre Fluminense en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Dans ce match contre son ancien club, le Brésilien a marqué 2 buts pour envoyer Chelsea en finale. Puis dans la finale, contre le PSG, jouant de nouveau en avant-centre, il a encore marqué. En plus du but qu'il a marqué, il a également réalisé une course brillante qui a permis à Palmer de marquer le deuxième but. À ce moment-là, la situation est devenue claire pour la direction et les fans du club. João Pedro est le nouvel attaquant. Il n'a peut-être pas été recruté pour ce poste, mais il s'en est approprié les responsabilités. Cela signifiait que Nicolas Jackson était immédiatement superflu. Jackson et Pedro ont des profils très similaires.
La façon dont ils aiment se replier pour créer du jeu, faire des courses, combiner avec les joueurs autour d'eux, tout cela est très similaire. Le problème est que João Pedro fait tout cela à un niveau supérieur à Jackson. En plus, le Brésilien est meilleur finisseur, meilleur dribbleur et meilleur créateur. Et ce n'est pas juste notre avis, les chiffres le confirment. La saison dernière, Jackson a tenté en moyenne 16 passes et 1,5 passes progressives par 90 minutes. João Pedro, quant à lui, a tenté 31,4 passes et 3,5 passes progressives par 90 minutes. L'écart est énorme. Pedro est également meilleur pour conduire les balles et dribbler. Il a réussi en moyenne 1,33 dribbles et 2,9 courses progressives par 90 minutes, contre 0,75 dribbles et 1,97 courses progressives par 90 minutes pour Jackson la saison dernière. Même en ce qui concerne les courses intelligentes, João Pedro est beaucoup meilleur. Jackson a reçu 5,26 passes progressives par 90 minutes, tandis que João Pedro en a reçu 6,08 par 90 minutes. Et cela est même pas tout. João Pedro est meilleur pour revenir défendre et aider l'équipe sans recevoir autant de cartons que Jackson. Donc garder l'attaquant sénégalais semble maintenant redondant, étant donné que João Pedro est dans l'équipe. Liam Delap a un profil complètement différent, donc il y aura toujours de la place pour lui selon ce que l'entraîneur veut tactiquement. Quand il s'agit de jouer de haut jeu, courir dans les couloirs, conserver le ballon, imposer sa force aux défenseurs, gagner les duels et faire le travail d'un attaquant classique, Liam Delap est l'âme de la situation. Quand il s'agit de combiner le jeu, dribbler, porter le ballon, interchanger avec les autres attaquants et de manière générale générer du jeu, João Pedro est votre homme. Donc Jackson doit partir. S'il reste au club, son temps de jeu sera très limité, car 2 joueurs sont maintenant au-dessus de lui dans la hiérarchie. Donc partir de Chelsea cet été est clairement bénéfique pour lui et sa carrière. Mais pensez-vous que Chelsea regrettera Nicolas Jackson à un moment de la saison, ou regretteront-ils de l'avoir laissé partir? Ou était-ce la meilleure solution pour toutes les parties? Dites-nous votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer nos analyses exclusives sur le football. Restez avec nous pour découvrir les coulisses des transferts.